Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. J'espère que vous allez bien. Alors, nous avons remarqué depuis quelque temps qu'un certain nombre de personnes ont été désabonnées automatiquement. Aussi, pensez à vérifier de votre côté si c'est le cas ou pas. Et évidemment, si c'est le cas, réabonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Je vous rappelle aussi que vous avez la possibilité de me laisser votre mail pour qu'on puisse garder contact en toute liberté. Donc vous avez un petit lien qui est en barre d'infos de cette vidéo ou alors vous me laissez votre mail dans un petit commentaire avec un petit message. Commençons par les dernières nouvelles sur le procès de destitution de Donald Trump. Au total, 56 élus ont voté hier pour que le procès continue. Les 50 démocrates ont été rejoints par 6 républicains. Suzanne Collins, Lisa Murkowitz, Ben Sasse, Pat Toomey, Mitt Romney et Bill Cassidy. Un républicain qui n'a pas changé d'avis en revanche est Mitch McConnell. Il a estimé que faire le procès à Trump alors qu'il est redevenu un citoyen ordinaire est anticonstitutionnel. Le procureur en chef démocrate Jamie Raskin a ouvert sa plaidoirie par une vidéo de 13 minutes orientée essentiellement sur l'émotion. La vidéo présentait chronologiquement les événements de l'attaque du 6 janvier. On y voit d'abord le discours de Donald Trump promettant d'arrêter le vol de l'élection et inviter ses supporters à marcher au Capitole. Puis un supporter du président américain crie « On y va, on va au Capitole, c'est par là ». Puis dans la vidéo sans transition ou lien de cause à effet, nous voyons des milliers de partisans enfoncer les barrières de sécurité, des centaines pénètrent à l'intérieur du Congrès, où les élus votaient pour valider les résultats du scrutin en cassant des vitres et en forçant des portes. On y voit également des policiers qui sont débordés et qui sont frappés à coups de drapeaux ou de crosses. Les élus sont évacués quelques minutes avant que les émeutiers ne pénètrent dans l'enceinte de la Chambre et du Sénat en scandant « Pendons Pence et pas de Trump, pas de justice ». 2 heures après le début de l'attaque, Donald Trump lance un appel au calme dans une vidéo, tout en assurant « On nous a volé l'élection » et en disant à ses supporters « Vous êtes spéciaux, je vous aime ». Alors la vidéo précise qu'au moins 7 personnes ont perdu la vie et 140 policiers ont été blessés. Ce total comprend un policier tué par les manifestants pendant une émeute abattue par la police en tentant de forcer la porte du couloir menant à la Chambre. Ils mettent également en avant 3 manifestants victimes d'urgence médicale décédés à l'extérieur du Capitole et 2 policiers qui se sont suicidés au cours des jours suivants. La vidéo s'achève par ce tweet de Donald Trump, publié 4 heures après le début de l'attaque, dans lequel il appelle ses supporters à rentrer chez eux dans le calme et la paix, concluant « Voici ce qui se passe quand on prive les grands patriotes d'une victoire par un raz-de-marée. Souvenez-vous de ce jour à jamais ». Alors, le procureur démocrate a conclu en pointant le doigt vers l'écran et en disant « Vous vous demandez quel est le crime, entre guillemets, passible d'une destitution ? Eh bien, c'est ça. » Il est très étonnant qu'une compilation vidéo avec des parties choisies au gré du monteur puisse être considérée comme une preuve factuelle, alors que nous pouvons tous constater que tout est basé sur une récupération émotionnelle. Il n'y a rien de factuel ou de juridique dans cette présentation. Quoi qu'il en soit, et au cours du procès, beaucoup ont critiqué le manque de préparation des avocats de Donald Trump, qui ont été embauchés il y a seulement une semaine. Malgré cela, ce premier vote prévoit un nouvel acquittement. La condamnation de Donald Trump, préalable à une éventuelle interdiction de se présenter à une élection, impose en effet une majorité qualifiée de 67 voix. Donc il faudrait qu'au moins 17 républicains, donc 3 fois plus que mardi, se positionne, ce qui est très peu probable. Une chose sur laquelle se retrouvent les 2 partis est la volonté de se débarrasser rapidement du procès. Les démocrates, car ils sont très mal à l'aise avec le fait que M. Trump revienne au devant de la scène et le fait que le sujet principal de la fraude électorale est encore une blessure ouverte et de nombreux Américains sont restés sans réponse et avec un sentiment d'injustice. Et les républicains veulent aussi de leur côté voir ce procès classé au plus vite car il divise et fragilise manifestement le parti. Une ancienne officier de police à la retraite a qualifié les événements du 6 janvier d'extrêmement frustrants pour l'ensemble des forces de l'ordre. Madame Betsy Smith a déclaré à The Nation Speak « Leur obsession actuelle est, vous le savez, la suprématie blanche, les suprématistes blancs
et l'émeute du Capitole. Ils ne veulent pas parler des autres 99% d'émeutes violentes auxquelles les forces de l'ordre américaines sont confrontées depuis presque un an. Madame Smith représente maintenant une association, l'Association nationale de la police. Elle a 29 ans d'expérience dans les forces de l'ordre. Les préoccupations de Madame Smith surviennent alors que les manifestants dont Black Lives Matter et les militants d'extrême gauche continuent de s'affronter à la police dans les villes du pays. Certains seraient membres du groupe anarcho-communiste Antifa qui a infiltré un certain nombre de manifestations pacifiques et a créé des scènes de troubles civils comprenant des actes violents comme des incendies, des pillages et des dégâts matériels. En parlant de troubles, les manifestants de Black Lives Matter et les agitateurs Antifa ont défilé à Washington le 6 février et ont menacé les gens pendant qu'ils dînaient. Ils ont scandé « Burn it down » et « Nous sommes ici ce soir parce que les vies noires comptent ». Un journaliste indépendant, Andingo, a déclaré la semaine dernière à Epoch Times que l'idée qu'Antifa n'est qu'une idéologie est fausse. Il a affirmé que le groupe est bien plus qu'une idéologie, c'est un mouvement et un mouvement organisé. D'autres ont noté que la poursuite de la manifestation des Black Lives Matter et des émeutes Antifa est le signe qu'il y a une rupture au sein de la gauche américaine. Depuis l'inauguration de Biden, en effet, Seattle, Portland, l'Oregon et d'autres villes ont occasionnellement connu des manifestations violentes. En parlant de l'élection, nous avons un nouveau rapport qui a révélé que M. Trump a remporté les 2/3 des affaires jugées par les tribunaux. C'est ce qu'a affirmé le journaliste citoyen John Droz, physicien et défenseur de l'environnement. Il a déclaré que sur les 22 affaires qui ont été entendues par les tribunaux et jugées sur le fond, Trump et les républicains ont gagné dans 15 cas. M. Droz et une équipe ont fouillé dans les dossiers des tribunaux et dans les détails juridiques pour retrouver 81 procès qui ont été déposés en rapport avec l'élection de 2020. Il a dit que sur les 81 cas, 11 ont été retirés et 23 ont été rejetés. Selon M. Droz, ces affaires ne doivent pas être considérées comme des gains ou des pertes pour l'une ou l'autre des parties, car elles n'ont rien à voir avec le fond de l'affaire. Elles ont en effet été traitées sur la forme ou la procédure. Il reste donc, selon lui, 47 affaires et parmi celles-ci, 22 ont été finalisées après que le tribunal ait entendu les arguments, examiné les preuves, puis rendu une décision. Selon l'analyse, sur les 22, les Trump ou les républicains ont gagné 15 et perdu 7. Il reste donc 25 procès qui n'ont pas encore été définitivement tranchés. Droz a déclaré que cela signifie que les Trump et les républicains ont gagné la majorité des affaires électorales de 2020, y compris et notamment les procès qui ont été entendus en détail puis tranchés sur le fond, ce qui est à l'opposé de ce que rapportent la plupart des médias. À ce propos, la Cour suprême des États-Unis a prévu d'examiner la semaine prochaine, le 19 février, plusieurs procès électoraux très médiatisés. La Cour décidera si elle entendra ces affaires dans le courant de l'année. Certains des procès électoraux bien connus de l'élection présidentielle de 2020 sont en cours devant la Cour suprême. Parmi elles, on trouve les procès intentés par la campagne de Trump et les avocats de Sidney Powell et Lin Wood. À l'époque, les partisans de la campagne avaient espéré que ces poursuites feraient basculer l'élection en sa faveur. Le conseiller de la campagne Trump, Peter Navarro, a déclaré que diverses formes d'irrégularité électorale étaient suffisamment importantes pour modifier les résultats de l'élection. Mais la Cour suprême des États-Unis a refusé d'accélérer le traitement des affaires avant l'investiture présidentielle du 20 janvier. Elle a également rejeté un procès intenté par le procureur général du Texas qui cherchait à disqualifier les résultats de plusieurs États. Les avocats, de leur côté, affirment que ces poursuites sont nécessaires pour garantir l'intégrité des élections à venir. L'avocat de Trump, John Eastman, a déclaré au Washington Examiner qu'il est toujours important que le tribunal réexamine ces dossiers. Si la Cour suprême décide de se saisir de certaines de ces affaires, elles ne seront probablement pas entendues avant le mois d'octobre. À présent, passons au sujet des Big Tech. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, travaille sur un projet de loi visant à empêcher les grandes entreprises technologiques de modérer le contenu
des utilisateurs en fonction d'un point de vue politique. Le sénateur de l'État du Texas, Brian Hugg, travaille également sur ce projet de loi. Il a déclaré à la WFAA qu'il s'attaquera à la modération déséquilibrée des comptes des médias sociaux. L'ajout de cette mesure donnera aux utilisateurs un moyen de se reconnecter s'ils sont supprimés par des entreprises technologiques comme Facebook ou Twitter. Et cette loi fédérale permet à l'État de réglementer cela. Cette annonce fait suite à la nouvelle législation de la Floride qui pénalise les sociétés de médias sociaux qui censurent les candidats lors d'une élection. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré lors d'une conférence de presse la semaine dernière que les sociétés de médias sociaux ont commencé comme des plateformes neutres offrant une voie de libre expression, mais qu'à présent, elles manipulent les informations et influencent les résultats des élections. La Floride exige que les entreprises qui font la promotion d'un candidat enregistrent ses soutiens comme des contributions à la campagne politique. Plusieurs États maintenant prennent des mesures pour protéger la liberté d'expression et empêcher les entreprises de la Silicon Valley d'utiliser leur monopole pour contrôler les idées avec lesquelles elles ne sont pas d'accord politiquement. Selon les critiques, la modération des entreprises au cours de l'année écoulée s'est concentrée surtout sur les discours conservateurs et les commentaires de personnes considérées comme des partisans de l'ancien président Donald Trump. Alors, avec le retrait justement de M. Trump de presque toutes les plateformes des médias sociaux, beaucoup se posent des questions. Et son conseiller principal, Jason Miller, a dit à Breitbart que toutes les options sont ouvertes, qu'il s'agissait de rejoindre une plateforme existante ou alors de créer une nouvelle plateforme. Il existe un certain nombre d'options différentes. Alors, dit-il, restez à l'écoute car vous savez qu'il va revenir sur les médias sociaux. Quant au fils de Donald Trump, il a déclaré que les efforts de l'ancien président et de son équipe pour faire avancer les intérêts des États-Unis se poursuivent. Il a caractérisé ces efforts comme un mouvement du peuple contre l'élite. Dans une vidéo sur les comptes des médias sociaux de Trump Jr., titrée « Voici ce qui va suivre pour notre incroyable mouvement », il a dit à ses partisans, je cite, « Je veux juste m'assurer que tout le monde sait, les amis, que nous n'avons pas encore abandonné. » Il a ensuite partagé une récente vidéo qui montrait son père quittant le terrain de golf en disant « Nous n'avons pas encore fini ». Ce qu'il dit est exact. En fait, a dit Donald Jr. à propos des remarques de son père, la réalité est que le mouvement n'est pas terminé, dit-il, tout le sang, la sueur, les larmes que vous avez tous mis dans ce truc est encore bien vivant, vous le voyez bien, je veux dire, c'est vraiment un mouvement du peuple, un mouvement contre l'établissement et un mouvement contre l'élite, dit-il. Il a poursuivi, beaucoup de ces choses se préparent depuis un certain temps. Et c'est pourquoi, dit-il, pour moi, je suis toujours engagé. Nous allons nous battre pour élire des gens qui représentent vraiment le peuple, des gens comme vous qui ont tant souffert. Il a ajouté que l'ancien président sera toujours dans ce combat. Il dit « Je sais qu'il va continuer à se battre, je sais que nous sommes confrontés à beaucoup de choses, nous l'avons toujours été. » Ajoutant plus tard que son père va être là pour s'assurer que nous aurons des gens qui représentent vraiment ce qu'est l'Amérique. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cette vidéo et les précédentes, je vous invite à cliquer, vous abonner et partager. Quant à moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.